Salut Émile. Salut Fernand. Ouh, t'as l'air grave comme on dit dans le Bordelais. Non, je suis léger et fruité comme on dit dans le Mâconnais. Ah. Je suis tout guilleré, j'ai regardé l'intronisation du président Macron à la télévision. Alors là, je te sers un jaune, je sens que ça va être profond comme on dit à Sarreguemines. Putain, déjà, j'ai trouvé que c'était cohérent, parce que cette intronisation, il l'a faite le 15 mai, qui était le jour de la date limite pour payer ses impôts. Ah. Ce qui fait que moi, en regardant l'intronisation des Champs-Élysées, je remplissais mon chèque pour les impôts, et pour une fois, je voyais où allaient mes thunes. Ouais. Ah, et en même temps, tu peux pas le faire au Café des Sports, Ça, ce c'est genre vrai. d'intronisation. T'imagines les oui. commentaires. Le président Macron gare sa Clio vert amande entre l'ambulance et le J7 de l'épicier. Bien sûr. Madame Macron, dans son tablier jaune et noir offert par les établissements La Ruche, entre en tongs dans le bistrot et dit « Salut Pierrot, fais péter 2 picombières !» Oui, non, Tu non. peux pas, il s'agit Ah, non, de la non, phrase non. quand même. Ah d'ailleurs, en parlant de Madame Macron, il faut arrêter les conneries. Tu sais ce que ça prouve quand on le voit, lui, avec sa femme au bras? Non. Eh ben, ça prouve qu'il a du goût. Émile, hein, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu aussi respectueux. Eh bien, moi, suis respectueux parce que moi, je la trouve bien. Même si j'ai trouvé que sa robe bleue lui allait comme un sac. Eh, c'est normal, c'est une Vuitton. Ah, mais c'est ça, on est con. Eh bien sûr, j'ai regardé les invités qui montaient les marches. Putain, on aurait dit le festival de Cannes. Ouais, enfin ça c'est pas une référence. Oui. Parce que des fois au Festival de Cannes, quand tu vois ces gonzesses monter les marches et arriver avec un air, tu sais, réjoui là, du genre, vous avez vu, j'ai monté toutes les marches. C'est pas le Festival de Cannes, c'est le Festival de Cône. Oui. Moi, ce qui me plaît dans ces trucs, c'est les têtes de faux cul, tu sais. Ceux, tu vois, ils montent les marches, ils sont invités, mais ils disaient, putain, mais pourquoi c'est pas moi à sa place? Eh, t'y peux rien. D'ailleurs, regarde nous ici au bistrot, Oui. on a la meilleure table avec vue sur la place, près du bar et près des chiottes. Eh bien on est jalousés. On est Tu vois, jalousés, à notre ouais. niveau, on est jalousés. Par contre, à un moment, il y a un truc qui m'a étonné. Ils lui ont proposé un collier, Ouais. il n'en a pas voulu, il l'a pas mis, il a remercié, il l'a refoutu dans l'étui. Oh putain. Et Hollande, il a été bien? Ah oui, très. À un moment, ça a été chaud, tu vois, parce que, et on a vu que ça se passait mal, tu vois. Ils ont passé 1h15, ils se sont enfermés en tête à tête. Alors moi, je me suis renseigné, il paraît qu'il faisait l'état des lieux pour la baraque. Ah ouais, putain. Et c'était Hollande, pas, Hollande voulait reprendre la gazinière, Macron disait on va changer le matelas, enfin bon, il y avait un gros bordel. Quoi, il y avait des problèmes avec le matelas? Oui, il paraît que là-bas, il y avait des problèmes avec le matelas. Il faut dire que quand tu baises avec un casque, tu sais pas où ça part. C'est vrai, c'est vrai. Eh ouais. Tiens, je te resserre. Ouais. Et au bout d'un moment, Macron, il en a eu marre. Hein. Il a raccompagné Hollande à la bagnole, genre, bon, maintenant, c'est loué, faut que tu te barres. Hein. On va pas y passer l'après-midi, je te fais pas la bise, le cœur y est. Hop là. Et il était seul, Hollande? Ça m'a étonné. Il paraît qu'il y avait Julie Gaillet dans le coffre. Oh. On dit, on sait pas. Hein. Non. Enfin, elle pourra toujours écrire un livre. Et j'ai le titre. Ah bon? Merci pour ce déménagement. Joli. Et après? Et après, rien. Alors pour l'emmerder, Hollande, il lui a foutu une Jeep pour les Champs-Élysées. Quoi. Ah, remarque, ça c'est symbolique. Oui. C'est manière de dire aux autres pays, attention, on est une grande force militaire. Ah oui, ça fait peur aux autres pays quand ils voient nos Jeeps. Ah oui. Parce qu'ils sont pas cons les Chinois. Et eux, ils sont cons, pardon, les Chinois. Ils ont que des 4L, ils ont des Twingo, Oh. ils ont des cols, les Chinois. Tu respectes rien, politique étrangère. On a le plus beau président, le plus intelligent, le plus jeune. Et moi, je dis que c'est bien vu d'avoir pris un jeune parce qu'on dit toujours les jeunes font des conneries. Donc il a une excuse. Voilà. C'est ça. Voilà. On vas-y. excusera sa jeunesse, c'est ça? Mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bon, bref, t'as trouvé bien cette intronisation. Très quoi. bien, j'ai bien aimé. C'est là que tu vois que la France pense à tout. Parce que quand Macron il était dans la Jeep, Ouais. ils lui ont quand même foutu 30 types avec des chevaux en disant si tombe en rade avec la bagnole, on le ramènera. C'est pas con. Ah mais non. Moi, je sais, c'est la grande peur. tu sais. Oui, non. Vas-y. Oui, voilà, Comprends-le. j'ai oublié de te dire un truc. Oui, vas-y. Non. Par contre, il y a un truc, tout le monde l'a vu. Ouais. La Jeep qui remonte les Champs-Élysées, Macron debout, et derrière lui, un type, un flic avec un képi, qui regarde toujours du même côté. Ah bon? Et quel côté, tu le sais? Eh ben oui, toujours sur la gauche. Hein. Ah mais moi je sais pourquoi il regarde toujours sur la gauche. Ah bon? Parce que c'est la grande peur de Macron. De quoi? Et se faire doubler par sa gauche. Ah, mais oui, c'est ça. Bon, eh bien, plus con, on ne fera pas. Non, c'est pas possible. À la tienne. Et autour de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous en attendant, on cotise.